Dans la Bible, il est dit que l'avenir Jacob prendra racine, qu'Israël poussera et fleurira. C'est la prophétie de Dieu, que l'avenir l'Israël de la Nouvelle Alliance prendra racine, poussera et fleurira. Mais l'Israël de l'Ancien Testament, pourquoi ne pouvait-il pas prendre racine, ni pousser, ni fleurir, ni porter de fruits? C'est pour une raison qu'il ne pouvait pas prendre racine. Les Israélites de l'Ancien Testament ne pouvaient pas prendre racine, et encore moins pousser, fleurir et porter du fruit. Pour quelle raison ne pouvaient-ils pas prendre racine? Quand nous parlons de prendre racine, c'est s'enraciner en Dieu, aimer Dieu de toute sa vie, pour que leur esprit appartienne au nom de Dieu. Ainsi, il peut s'enraciner en Dieu, parce que les Israélites de l'Ancien Testament n'avaient pas encore été rachetés, puisque leur esprit n'était pas raché. Alors, sous l'autorité de qui était leur esprit? Ceux qui ne sont pas rachetés. Leur esprit est sous l'autorité de Satan. C'est pourquoi les prophètes de Dieu ont averti les Israélites maintes reprises. Mais ils continuaient désespérément à adorer des idoles, faire le mal désespérément, adorer des esprits malins, et commettre toutes sortes de méchancetés. C'est pourquoi ils ne pouvaient avoir une vie nouvelle. Car avant d'être racheté, l'homme est toujours contre elle par le pshach, l'homme est toujours par Satan et par les anges tchus asservis. Ils ne pouvaient donc pas aimer Dieu de toute leur vie. Mais quand le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, après que le Seigneur Christ a subi toutes les souffrances et a été mis mort, l'Israël de la Nouvelle Alliance, les descendants des frères Ashbert de la Nouvelle Alliance, sous quel nom sont-ils désormais plaqués? Ce moment tel, que ce soit les frères Ashbert de la Nouvelle Alliance, ou tous les enfants spirituels des frères Ashbert. Leur nom, ils appartiennent tous Dieu, au nom du Seigneur Christ et du Saint-Esprit. On tend ainsi plaque sous le nom de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Peuvent-ils alors s'enraciner en Dieu, dans le Saint-Esprit et dans le Seigneur Christ? Ils peuvent alors s'enraciner. Peuvent-ils alors tredifier? Peuvent-ils être plans amples? Oui, ils le peuvent. Ce moment tel, ils sont plans dans l'amour de Dieu. Plans dans l'amour du Seigneur Christ. Dans l'amour des frères Ashbert. Ils ne partiront jamais. Pourquoi? Est-ce différent de l'Israël de l'Ancien Testament? Les Israélites de l'Ancien Testament n'étant pas rachetés. Leur esprit n'appartenait pas au nom de Dieu, ni au nom du Christ, n'appartenait pas au nom de Dieu. Leur esprit était sous le nom du diable Satan. Ils ne pouvaient donc pas être plans en Dieu. C'est ainsi que nous comprenons que le Rédempteur devait subir des souffrances, ou quand le Seigneur Christ subit des souffrances, l'homme ne quitte plus Dieu. Tous ceux qui sont prédestinés au salut, ils appartiendront tous au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Ils ne partiront jamais, car leur esprit appartient déjà à Dieu. Alors leurs pensées et leurs intentions appartiennent Dieu. Aussitôt après, ils reçoivent la vie qui vient de Dieu. Cela veut dire que l'Israël de la Nouvelle Alliance doit prendre racine, et qu'il doit fleurir et porter du fruit. Le fruit remplira toute la terre. Ce fruit cesse de devenir le peuple de Dieu, qui doit remplir toute la terre. Après que notre Seigneur Christ a été crucifié, frères et sœurs, en voyant ce groupe d'enfants que nous sommes, qui d'autres iraient convoiter les idoles? Ce n'est plus comme l'Israël de l'Ancien Testament, leur esprit tout entier. L'esprit entier de notre groupe d'enfants appartient déjà à Dieu. On peut donc s'enraciner, c'est parce qu'après ce que le Seigneur Christ nous a rachetés, le pré a mis un esprit profondément enraciné en Dieu, en le Seigneur Christ. Dans l'Israël de la Nouvelle Alliance, un tel esprit a été plaqué en nous, que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.